Salut à tous, c'est Pierre Reptile et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la maintenance du serpent des blés. C'est une vidéo qui est plus adressée aux débutants parce que là je vais vraiment parler du b.a.-ba de la maintenance du serpent des blés. Il y aura sûrement plusieurs vidéos pour la maintenance et là on est dans la partie chauffage. À savoir par quoi chauffer, pourquoi utiliser un thermostat, etc. Donc, tout d'abord, je veux venir sur un point important. Un serpent, c'est un reptile. Il demande de la chaleur. C'est pas comme un chien ou un chat. La température ambiante d'une maison ne suffira pas, sauf si vous chauffez votre maison à 30 degrés. Mais là, je voudrais pas avoir votre facture de chauffage. Donc, il faut chauffer. C'est un serpent que l'on peut retrouver sur tout le sud-est des États-Unis, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride. Donc, c'est des zones où il fait chaud, la journée. Donc, c'est un serpent qui est assez simple en matière de chauffage. C'est une espèce simple à élever. Il demande 28-29 au point chaud la journée et 26 au point froid. Et pour la nuit, de 22 degrés à 20 degrés. Pour ceux qui maîtrisent pas encore cette notion de point chaud et point froid, je vais l'expliquer rapidement. Donc, le point chaud, c'est la partie, donc moi c'est situé sur la droite de mon terrarium, ça peut être situé sur la gauche, il n'y a pas de problème, ça revient au même. Il faut un tapis chauffant ou une lampe chauffante et on placera la cachette sous la lampe, sous le tapis chauffant. La cachette sera placée donc là où il y a la source de chaleur. Dans la zone froide, il y aura une deuxième cachette, c'est mieux. Moi j'en ai pas, mais effectivement on l'a fait remarquer et c'est vrai que c'est mieux pour le serpent d'avoir une cachette au point chaud, une cachette au point froid. Et la gamelle d'eau. Je tiens à revenir sur ce point. La gamelle d'eau doit être placée au point froid parce que si vous la placez au-dessus de la source de chaleur ou que la source de chaleur vient du dessous, ça va faire une sorte de casserole, ça va chauffer et ça va accélérer le développement des bactéries. Donc surtout, à ne pas faire. Il y a deux grands types de chauffage. Les lampes et le tapis chauffant ou cordon chauffant. Je ne vais pas aborder le cordon chauffant parce que ce sera quasiment la même chose qu'un tapis chauffant. Donc, on va commencer par les lampes. Si vous choisissez de chauffer avec une lampe, il faudra acheter un support de lampe, donc, comme celui-ci. Celui-là, c'est un support de lampe simple, c'est un Exotera. Celui-là, c'est le modèle Glowlight. Il a la particularité d'avoir une paroi phosphorescente. Donc quand la lumière s'éteint, vous avez encore une sorte de lumière nocturne. C'est assez sympa, ça dure longtemps. Je sais pas si on peut le voir là. Je vais essayer. Voilà. Vous voyez. Et donc ça donne cet aspect de nuit. Je vais même éteindre les lumières pour vous montrer. Voilà, je sais pas si ça va donner grand chose. Enfin bref, vous avez compris, ça donne un aspect de lueur de nuit au terrarium. C'est pas forcément utile pour cette espèce, c'est juste un petit truc sympa. Et bien sûr, il vous faudra acheter une ampoule. Donc là, c'est une 60 watts de Zomed. Ça peut être une autre marque, ça peut être... voilà. Donc ça, c'est
le point, la chaleur qui viendra du haut du terrarium. Maintenant, on va voir le tapis chauffant. Donc, le tapis chauffant, très important, il est placé en dessous du terrarium. Ne mettez jamais le tapis chauffant dans le terrarium recouvert de copeaux. Parce que si le serpent creuse, si le serpent s'enfouit et qui rentre en contact avec le tapis chauffant, il peut avoir de très graves brûlures. On a déjà retrouvé des serpents brûlés. Ça aussi, point très important pour les lampes. Si votre lampe n'est pas à l'extérieur du terrarium, comme la mienne, qui est au-dessus de celui-ci, il faudra la protéger impérativement. Ne laissez jamais une lampe pendre au milieu d'un terrarium, parce qu'il suffit que votre serpent l'atteigne et s'enroule autour, et vous retrouvez un serpent carbonisé. Donc très important. Donc on veillera à le placer sous le terrarium. Le coller ou pas, ça dépend de la puissance de votre tapis chauffant pour pas que ça fasse éclater le verre. Donc il peut être juste glissé en dessous. Et voilà, donc moi personnellement j'utilise un reptile therme de 16 watts. Ça me convient très bien, j'ai une très bonne température de maintenance de 28,5-29. Et c'est ce qu'il faut. Maintenant, on va parler un petit peu des thermostats. Pourquoi acheter un thermostat? En gros, et qu'est-ce qu'un thermostat? En gros, un thermostat, il va permettre, vous allez mettre une sonde dans votre terrarium pour avoir la température. Donc admettons, on met une sonde au point chaud et on veut 29 degrés. Le thermostat, il va couper le tapis chauffant quand il aura atteint cette température. Donc quand on arrive aux alentours de 29 degrés, ça dépend comment vous le réglez, ça va couper. Et donc ça va permettre de ne jamais dépasser le seuil critique en chaleur pour ne pas griller votre serpent. Parce que si vous n'achetez pas de terrarium et que vous mettez un tapis chauffant en dessous en vous disant ouais bah c'est bon, ça chauffera à la bonne température, non. Si vous prenez un tapis chauffant trop puissant, on peut très vite atteindre sous la cachette des températures de 45 voire 50 degrés. Or un serpent n'est pas un lézard, un serpent à 50 degrés il meurt. Donc vraiment très important, si vous n'avez pas, si vous vous êtes pas assuré de la température de votre tapis chauffant, faut un thermostat. De toute façon, en gros, il faut un thermostat quand vous achetez votre terrarium. Malheureusement, moi j'en ai pas. C'est pas un bon exemple parce que moi j'ai contrôlé la température évidemment pour pas qu'il y ait d'incident, mais un thermostat est vraiment très utile et vous permet par exemple dans votre pièce, si l'été, si votre pièce n'est pas extrêmement bien isolée, que l'été ça peut monter jusqu'à 23 voire 24 dans la pièce, votre tapis chauffant, si vous n'avez pas de thermostat, lui il continue à chauffer normalement. Donc vous augmentez de 4 degrés la température, on arrive à 33 degrés sous la grotte. Donc vraiment très important, le thermostat il coupera la température. Et si la nuit dans votre si le serpent est dans votre chambre et que vous avez 21 environ, il n'y a pas besoin, vous pouvez couper votre tapis la nuit, donc il va s'arrêter de chauffer et le serpent sera à température ambiante. Par contre, si si votre pièce d'élevage descend en dessous de 20 degrés, si ça arrive vers les 18 degrés, 17 degrés, il faut acheter un thermostat qui fait la fonction jour-nuit et qui permettra de régler 29 degrés le jour et 22 degrés la nuit. Et ça permettra d'avoir toujours une bonne température et une bonne maintenance du serpent.
Bien écoutez, j'espère que j'ai bien résumé les différents points pour le chauffage du serpent des blés. N'hésitez pas si vous avez des propositions de vidéos à me faire. Surtout, il y a des choses auxquelles je pense pas forcément, par exemple le chauffage. Le chauffage, vous m'avez conseillé cette vidéo. Et il y en a d'autres à arriver, par exemple, je pense déjà faire une suite à cette vidéo pour expliquer d'autres critères importants. Parce que le problème, c'est justement les personnes qui achètent leurs reptiles mais qui ne sont pas assez informées ou qui manquent d'informations de la part du vendeur ou qui ne se sont pas assez renseignés. Donc, si vous voulez acquérir un reptile, vraiment, faites attention aux critères. Parce que c'est pas une espèce anodine, il faut un chauffage, il faut des critères de maintenance précises. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre. Allez, salut à tous et n'oubliez pas, abonnez-vous.